Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Selon l'UNESCO, parmi toutes les régions, l'Afrique subsaharienne a les taux les plus élevés d'exclusion de l'éducation. Plus d'un cinquième des enfants âgés d'environ 6 à 11 ans n'est pas scolarisé, suivi par un tiers des enfants âgés d'environ 12 à 14 ans. Nous parlerons aujourd'hui d'accompagnement des enfants à travers le coaching éducatif. Qu'est-ce que c'est le coaching éducatif? Ses principes et ses enjeux en Afrique. Les réponses avec Cédric d'Almeida Beningo. Bienvenue sur le plateau de Medi 1. Merci. Vous êtes coach éducatif. Avant cette émission, on le disait hors antenne, il y a beaucoup de coachs. Coach en développement personnel, coach en toutes sortes d'accompagnement, coach de vie. Un coach éducatif, qu'est-ce que c'est, monsieur Cédric? Merci. Tout d'abord, un coach éducatif, ce n'est pas un coach scolaire. Il ne s'occupe pas des résultats scolaires de l'enfant. Le coach éducatif consiste à voir la relation parent-enfant. Comment provoquer le changement désiré chez l'enfant en impliquant le parent. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, beaucoup de nos parents que nous sommes très occupés. Et souvent, nous manquons d'attention envers nos enfants. Raison pour laquelle, le besoin étant là, constaté au vu des maux que présentent les enfants dans les familles, on apporte cette expertise de coaching éducatif. D'accord, on ne peut pas exclure l'aspect scolaire. C'est vrai qu'il n'est pas typiquement ou exclusivement le coach scolaire par rapport aux résultats scolaires. Mais si on parle d'accompagnement des enfants par rapport à leurs résultats de façon générale, ça n'exclut pas le volet scolaire. Non, il n'exclut pas le volet scolaire. Il ne se base pas sur le volet scolaire. Le volet scolaire est une conséquence du coaching éducatif, c'est-à-dire l'ambiance, la confiance, le stress, la vision, la projection de l'enfant. Vous savez bien qu'il y a des personnes qui étaient premiers des classes qui aujourd'hui ne sont pas à leur rang. Donc, lorsqu'on fait du coaching éducatif, on apprend à mettre en confiance l'enfant, à le projeter vers l'avant, en le rendre serein, en tenant compte de l'environnement familial dans lequel il vit. Donc, ça veut dire que les parents doivent suffisamment connaître leurs enfants en principe. Normalement, il n'y a pas d'école où on apprend à être parent. Il n'y a pas d'école spécifique où on apprend à être parent, tout à fait. Tout à fait. Donc, allez-y. Maintenant, avec le coaching éducatif, le parent va apprendre à redécouvrir son enfant. Parce que souvent, dans nos pays subsahariens, on impose les choix aux enfants. On ne prend pas le temps d'écouter l'enfant, de savoir ce qu'il veut dire. Vous savez, tout dépend également de l'éducation de nos parents par rapport à leurs grands-parents. Donc, cela se répercute. Mais au jour d'aujourd'hui, depuis les années 2000, si vous ne prenez pas de comprendre votre enfant, de l'écouter, vous allez voir qu'il va apprendre ailleurs avec les réseaux sociaux ou Internet qu'on a aujourd'hui. Donc, nous apportons cette harmonie, nous élevons cette harmonie, nous permettons aux parents de mieux comprendre leur enfant. Vous parlez tout à l'heure d'apprendre à écouter les enfants, à comprendre leurs besoins. Parfois, comme vous l'avez dit, les parents estiment que leurs choix personnels pour leurs enfants sont les meilleurs. Comment il faut apprendre à écouter l'enfant? À partir de quel âge il faut apprendre à écouter le choix de son école? Est-ce que ça s'est bien passé au cours de la journée? Comment il faut créer cette conversation avec l'enfant? Depuis l'âge de 2 ans avec l'enfant. Parce que lorsque les enfants ont 2 ans, on imprègne la communication. On apprend à créer cette intimité avec l'enfant, cette confiance. Et lorsqu'on grandit avec l'enfant, vous faites confiance. Pourquoi? Parce que vous êtes les parents que nous sommes, les parents sont les premiers référents des enfants. Donc, lorsqu'on crée cette référence dès la base, cela facilite le travail par la suite. Mais lorsque cette référence n'est pas créée dès la base et qu'on se rattrape par la suite, c'est parfois difficile. D'accord. L'enfant vit dans un environnement avec les parents. Quels sont les facteurs qui peuvent intervenir au point que l'enfant soit stressé, ait des difficultés, puisse être peut-être introverti? Tout dépend, comme toujours, de la relation parent-enfant. Si le parent ne communique pas trop avec son enfant, ou bien le parent est en voyage, l'enfant est souvent seul. Du point de vue matériel, il a tout ce qu'il faut. Du point de vue matériel, l'enfant ne va pas communiquer, l'enfant ne sera pas à l'aise. Si l'enfant a des angoisses, comment on le rassure? Si l'enfant a des pertes de mémoire, par exemple, ou bien n'a pas de bonne fréquentation, comment vous l'observez? Donc tout cela, le parent en a besoin pour pouvoir mieux encadrer son enfant. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de parents sont occupés. Et ce n'est pas toujours évident. Au niveau professionnel, au niveau des exigences qui sont demandées, et en même temps avoir cet alliage avec la famille. Parce que de souvent en Afrique, ce qui se passe, et je pense qu'il y a des choses qui s'améliorent au travers des parents que nous avons déjà accompagnés, les parents se disent, du moment où j'ai payé ceci, des cadeaux pour l'enfant, c'est assez suffisant. Mais souvent, lorsqu'on voit dans des addictions, ils viennent souvent de familles aisées, les enfants. Et pourtant, ils ont tout.
Donc cela montre qu'il y a autre chose qu'il faut corriger. Parlant de l'accompagnement de ces enfants, au bout de combien de temps le coach pourrait-il comprendre la situation d'un enfant? Quelles sont les qualités aussi de ce coach? Il y a un peu de psychologie dedans, il faut du temps pour écouter et suivre. Oui, c'est un alliage. Au bout de 3 mois, on commence à comprendre l'enfant, à mieux le cerner, à voir, il faut le projeter. Il nous faut minimum 3 mois. Maintenant, le coach éducatif, il n'est pas un répétiteur. Je donnerai la différence. Le répétiteur, le maître de maison viendra parler aux parents, à l'enfant par rapport à la pédagogie. Le coaching éducatif, ce n'est pas de la pédagogie. Le répétiteur ne pourra pas demander au papa pourquoi il revient à telle ou telle heure, pourquoi l'enfant se réveille à telle ou telle heure. Ça, c'est par exemple quelques différences. Le psychologue va se voir sur le cas clinique. Il y a un mal, on résout le mal et on avance. Le coaching éducatif va être un alliage. Nous allons comprendre l'enfant, qu'est-ce qui ne va pas, ou qu'est-ce qui peut être amélioré, et fonction de cela, le projeter vers l'avant. Le but, ce n'est pas seulement de se focaliser au niveau scolaire ou de se focaliser au niveau psychologique, mais c'est de lui dire, vous êtes le meilleur, tu es un champion, et à partir de là, tu peux te projeter vers l'avant, pouvoir grandir. Pourquoi? Parce qu'on crée une personnalité. L'enfant a sa personnalité, elle évolue selon sa personnalité. C'est là la grosse différence. J'imagine que vous rencontrez parfois des difficultés avec certains parents qui estiment qu'ils connaissent mieux leurs enfants pour tout le temps qu'ils passent avec leurs enfants par rapport à un coach qui viendra au bout de 3 mois seulement. Est-ce qu'au bout de 3 mois, on peut suffisamment connaître l'enfant par rapport au parent lui-même? Il y a différentes. La relation parent-enfant est souvent émotionnelle. Il n'y a pas du recul. Le coach a du recul pour savoir qu'est-ce qui va ou qu'est-ce qui ne va pas. C'est comme lorsqu'on est sur un terrain de football avec l'événement que l'on connaît aujourd'hui, il y a des analystes qui sont de l'extérieur pour analyser le match. Donc c'est la même façon et on intervient souvent lorsqu'il y a un problème. On n'intervient pas à tout moment. On vient, on corrige le problème et on avance. D'accord, parlons surtout de corriger le problème et d'avancer. Au bout de 7 années d'exercice de ce métier, vous avez déjà accompagné autour de 400 enfants. Quel est le retour par après? Vous avez résolu des problèmes. Qu'est-ce que vous avez comme information 1 an après? Est-ce que les choses vont bon train? Dans la plupart des parents, les choses vont bon train lorsqu'ils suivent les recommandations qui ont été proposées. Parce que le but, c'est de suivre les recommandations. À 97%, les choses vont bon train parce que les parents ou les enfants font même des retours. Il nous est arrivé de voir que les enfants n'étaient pas d'accord avec leurs parents. Ils ont accepté et au bout du temps, dit « Ah coach, effectivement, suivant ce conseil, cela a permis ceci ou cela. » Il y a parfois des parents qui se disent « Qui sommes-nous pour lui donner des conseils ?» Et avec le recul, se dit « Oui, je n'avais pas vu cet aspect. » Donc, on a beaucoup de retours, ce qui nous permet aujourd'hui de continuer et de pouvoir permettre à beaucoup de familles, quelles que soient les classes sociales, de pouvoir en bénéficier au jour d'aujourd'hui. D'accord, la notion de temps est aujourd'hui une notion très très importante. Que pensez-vous de certains parents qui estiment qu'ils n'ont pas le temps, le boulot, les voyages, les déplacements? Est-ce que c'est pas, vous l'avez dit tout à l'heure, une des causes même de cette fracture entre l'enfant et le parent? Si, la communication. Les parents n'ont pas le temps virtuellement. Est-ce que c'est justifié qu'on dise que je n'ai pas le temps pour mon enfant? Non, c'est pas justifié. Parce que le temps, on le trouve. Si l'enfant tombe malade ou tombe gravement malade, on trouve du temps. Mais on peut éviter cela. Donc le parent, on l'apprend à créer ce temps en présentiel ou à distance. Le but n'est pas la quantité de temps, mais la qualité de temps et la relation imprimée avec l'enfant. D'accord, l'autre question qui sera certainement la dernière. Certains parents confient leurs enfants au personnel de maison, parfois au répétiteur, qui a beaucoup plus d'influence sur l'enfant. Qu'est-ce que vous pensez? Il faut faire attention, c'est une fuite de responsabilité. Le répétiteur a son rôle, la femme de maison a son rôle, le parent a son rôle. Lorsque chacun joue son rôle, ça crée l'harmonie nécessaire. Mais lorsqu'on laisse au répétiteur ou à la femme de maison qui n'a pas les valeurs morales et spirituelles de la famille, cela crée des dégâts. On pourrait se demander qu'est-ce que ce dernier enseigne véritablement du point de vue émotionnel à l'enfant, alors que parfois on ne vérifie même pas. Donc on peut avoir les conséquences par après. Tout à fait. Merci Cédric Adalmeida Beningo, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Au plaisir. Je rappelle que vous êtes coach éducatif, avec vous on a parlé d'accompagnement des enfants autour de la question du coaching éducatif. Tout à fait. Merci d'être passé sur notre plateau. C'est la fin de cette émission, merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medium.